C'était quoi la première? Oui, ah oui, c'est que... Bon, une question un peu touchy en ce moment. La nuit étoilée à Amsterdam. Tour Eiffel. Bon. Un paella. Road trip en Grèce. Eurovision. AIDA, c'est une association française qui accompagne les adolescents et jeunes adultes atteints par un cancer grâce à la mobilisation de milliers de bénévoles qui ont en moyenne 19 ans. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on fait venir un groupe de 5 ou 6 bénévoles et en fait ils vont passer quelques heures avec les jeunes hospitalisés, ils vont échanger comme des amis, ils vont créer ensemble, souvent autour de l'art ou de la musique. Ça, ce moment-là, ça sera un sas de décompression pour les jeunes, ils auront juste passé un bon moment avec d'autres jeunes de leur âge sans penser à la maladie. On a 3 missions principales, la première c'est de briser l'isolement à l'hôpital, la seconde c'est d'accompagner l'après-cancer et la troisième c'est de développer le pouvoir d'agir des jeunes pour leur santé et celle des autres. Alors c'est un projet en 3 étapes. La première, c'est de comprendre le contexte de la France et de la Belgique, et notamment le contexte en santé et de mobilisation des jeunes. La seconde, c'est de permettre à des patients belges de participer à nos programmes en France. Et la troisième, c'est d'organiser la mobilité croisée de nos bénévoles, qu'on va former évidemment à ce projet spécifiquement. J'ai 2 témoignages peut-être à vous partager. Le premier, c'est une jeune fille qui soignait à Paris qui m'a dit que c'était super parce que pour la première fois, elle se sentait jeune avant d'être malade. Le deuxième témoignage, c'est une jeune femme qui est soignée dans un établissement de soins de suite et de réadaptation et qui nous a dit que les visites lui permettaient de se projeter dans l'après et en fait aussi d'avoir un autre rythme que celui des consultations médicales. On est très fiers d'avoir reçu ce prix Jeune et Santé parce que le projet Youth Europe il vise vraiment à créer une citoyenneté européenne par la santé. Et on sent parfois que l'Europe peut être une construction un peu éloignée pour les jeunes. Ils ont tendance à la trouver peu concrète, pas très tangible. Et grâce à ce projet qui va leur permettre de voyager et de découvrir d'autres contextes, je pense que ce projet va donner à nos bénévoles l'envie d'Europe. Je voulais dire merci à l'Institut Gustave Roussy, à la Fondation Hippocrène et au réseau IYE, parce qu'au-delà du soutien financier qui est important pour amorcer le projet, il y a aussi l'ouverture d'un réseau et puis un accompagnement personnalisé et ça c'est hyper précieux, donc merci beaucoup.